Bon, ben d'abord, juste parler de la taxe Tobin, alors qu'il y a eu un drame absolument épouvantable à Haïti, ça paraît quelque chose qui semble, disons, pas aussi pertinent qu'on pourrait le croire. Hein. On a l'impression que ce drame est tellement grave et tellement touchant que tous les autres sujets en comparaison semblent comme moins importants. Mais quand même, il y a un lien à faire entre la taxe Tobin et les événements qui se sont passés à Haïti. Il faut penser que, imaginez si la taxe Tobin existait depuis que l'association ATTAC existe, c'est-à-dire depuis 11 ans. Alors, ça veut dire qu'il y aurait comme une espèce de fonds d'aide au développement qui aurait pu aider Haïti dans son développement et qui aurait pu aussi contribuer à l'aide dont tout ce pays a besoin actuellement. Donc, évidemment, ça ne serait vraiment pas la solution totale, la solution miracle, mais ça ferait que les choses peut-être iraient un petit peu mieux. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine pertinence à aborder cette question-là aujourd'hui, malgré tout ce drame qui nous préoccupe. On avait prévu faire cette soirée, ce soir précisément, parce que demain, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais demain s'ouvre le Forum économique de Davos. Hein. Alors, ce lieu où les grands de ce monde vont se rencontrer, ce lieu très sélect, il faut le dire, et où ils vont décider finalement, ils vont discuter des politiques économiques à adopter. Est-ce que les taxes sur les transactions financières seront au programme? Ça, évidemment, on ne peut pas le savoir, je ne suis pas dans le secret des cieux, mais quand même, c'est un moment pertinent de s'interroger sur cette question aujourd'hui, hein, alors qu'on va aborder ces grandes questions économiques qui vont quand même nous concerner pendant les prochaines années. Alors, le titre de la conférence, est-ce que la taxe Tobin, c'est un remède miracle ou une utopie? Ben, je vais répondre tout de suite à la question. Vous allez me dire, je ne suis pas un très bon conférencier. Normalement, on fait garder le suspense, puis on répond à ça à la fin. Mais je pense que c'est bien de le dire tout de suite au départ, comme ça, peut-être que ça va arrêter de vous chicoter, de vous tracasser. Hein? Premièrement, ce n'est pas une utopie. Ça, c'est clair. Hein? Et actuellement, à peu près tous les gens qui travaillent sur la chose disent que c'est quelque chose qui est très réalisable. Techniquement, c'est réalisable. Donc, ce n'est pas une utopie. Est-ce que c'est un remède miracle? Ce n'est pas non plus un remède miracle. Hein? Et ça, je pense qu'il faut vraiment se dire que d'abord, toutes les questions ne se résolvaient pas par des questions d'argent. Ensuite, c'est clair que la taxe Tobin, ou la taxe sur les transactions financières, c'est une solution parmi tant d'autres pour régler les problèmes du monde contemporain. Et il faut relier ça, d'un point de vue de la taxe, bien sûr, à d'autres grands sujets de préoccupation, comme par exemple, il faut régler la question des paradis fiscaux, il faut régler la question de la dette dans les pays du Sud, il faut repenser à une nouvelle réglementation du monde de la finance. Donc, c'est tout ce genre de mesures aussi qu'il faut entreprendre si on veut arriver à construire un monde meilleur dans les prochaines années. Donc, je dirais que cette taxe sur les transactions financières, c'est une des choses qu'il faut considérer pour améliorer, si vous voulez, notre monde. Ce qui s'est passé depuis un an, c'est assez étonnant pour ceux qui suivent le dossier de la taxe Tobin ou de la taxe de transactions financières d'une façon peut-être un peu plus large. Hein? Moi-même, en tant que membre de militant d'ATTAC, j'y croyais plus ou moins il y a quelques années. Hein? Bien sûr, on défendait ce dossier, on le mettait sur la place publique le plus possible, mais il y avait une espèce d'absence de réponse totale, hein, qui faisait qu'on avait l'impression de prêcher dans le désert. Ben, depuis un an, on ne prêche plus du tout dans le désert, et cette taxe sur les transactions financières a eu des relais que je pense qu'on pourrait qualifier d'inespérés ou pour le moins inattendus. D'abord, il y a des économistes de grand renom qui ont appuyé cette taxe. Joseph Stiglitz, Paul Krugman, François Morin. Bien sûr, ce n'est pas des économistes conservateurs, ils sont considérés comme des libéraux dans le milieu anglo-saxon, mais quand même, ce sont des individus respectables. Il y a 2 prix Nobel là-dedans. Ensuite, des chefs d'État, Gordon Brown, Sarkozy, Angela Merkel, et à mon avis,
l'approbation la plus surprenante, c'est celle de José Manuel Barroso, qui est le président de la Commission européenne et qui est très, très néolibéral, merci. Alors, si quelqu'un d'aussi orthodoxement néolibéral que lui appuie cette idée, ça veut dire qu'elle a vraiment fait du chemin. Il y a aussi Adair Turner, président de l'Autorité des marchés financiers, qui lui a lancé cette idée l'année dernière et il a fait une espèce de tabac, ça a eu un impact absolument considérable et c'est à la suite de son intervention que Gordon Brown a décidé d'appuyer cette idée d'une taxe. Donc, ça a cheminé beaucoup. Et ça a cheminé dans d'autres milieux, dans des milieux qui sont, je dirais, peut-être plus spontanément sympathiques à ce genre de mesures. La CSI, la grande centrale syndicale internationale, a appuyé d'une manière très, très claire cette idée de taxe sur les transactions financières. Et dans un sens, dans l'autre clan, il y a George Soros lui-même, qui est quelqu'un qui a énormément spéculé sur les monnaies, donc qui sait de ce dont il parle, qui lui aussi a appuyé l'idée de ce genre de taxe. Donc, remarquez que les progrès, ils sont vraiment considérables. Ensuite, pas plus tard que l'automne dernier, les ministres des Affaires étrangères d'une douzaine de pays se sont réunis à Paris. Ça s'est passé le 22 octobre dernier, suite à l'invitation de Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères de la France. Alors, ce groupe de 12 pays ont décidé de lancer un groupe d'experts pour voir les faisabilités de cette taxe-là. Et ils sont supposés, ils doivent rendre un rapport en mai 2010, donc c'est très tôt. Qu'est-ce que ce sera que ce rapport? C'est assez difficile de le savoir, mais je reviendrai un petit peu plus tard sur la proposition qui est dans l'air. Quels sont ces 12 pays? C'est la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée, l'Autriche, l'Espagne, la Belgique, la Norvège, le Brésil, le Sénégal. Le dernier, c'est le Chili. J'imagine qu'avec le changement de gouvernement, ils seront peut-être moins enthousiastes depuis que le Chili est passé à droite. Mais quand même, ces 12 pays qui se sont réunis, bien, ils sont appuyés par une cinquantaine de pays membres de l'ONU qui sont sympathiques à l'idée. Donc, je pense qu'il y a une espèce de mouvement de fond là, considérable qui fait que l'idée avance certainement. L'idée de la taxe Tobin va recevoir aussi un appui pour le moins surprenant. C'est celui du Fonds monétaire international qui a été mandaté par le G20 pour voir la faisabilité de la taxe. Bon, je pense qu'on a tout à fait raison de se méfier du FMI d'une manière un peu spontanée et on peut imaginer ce qu'ils vont faire avec cette taxe-là, mais